En Ariège, les habitants de Saint-Jean-de-Verges se sentent enfin entendus dans leur combat contre le bruit de la Nationale 20, des nuisances qu'ils supportent depuis 30 ans. Le mois dernier, le tribunal administratif de Toulouse leur a donné raison en invalidant le plan de prévention proposé par l'État. Le reportage de Geoffrey Berg et Pascal Dussol. Depuis son jardin, ce riverain est aux premières loges pour voir défiler voitures et poids lourds à 110 km/h. Voilà, nous sommes à 30 mètres de mon habitation et voilà les nuisances sonores que l'on vit, que l'on subit au quotidien. Il a fait construire sa maison en 1988, soit un an avant la mise en place de la Nationale 20. Rien n'a été prévu pour préserver son terrain du bruit. Il a dû apprendre à vivre avec. C'est ce que vous avez déjà pensé à la possibilité de déménager ? Eh bien oui, sauf que quand vous avez une nuisance à côté de chez vous, forcément, ça c'est pas très vendeur auprès des potentiels acheteurs, quoi. Des nuisances sonores qui concernent les 3/4 des habitations du village. Cette maison, par exemple, est protégée par une simple haie. Le propriétaire n'a qu'à l'allonger pour se retrouver près de la route. Il passe de plus en plus de véhicules. Et c'est toute la journée, sans arrêt. Et la nuit. Même avec le double vitrage, on entend bien le bruit dedans encore. Depuis 12 ans, une association de riverains combat les nuisances sonores causées par la Nationale qui coupe le village en deux. Pour des raisons économiques, ça a été fait ainsi, alors qu'elle aurait pu complètement contourner le village par ailleurs. Ça a gêné les habitants. Pour la première fois dans ce dossier, l'État vient d'être condamné pour les insuffisances de son plan de prévention et a dû verser 1 500 € aux plaignants. Une première victoire pour les habitants qui réclament maintenant des mesures de protection à la source. On demande tout simplement des murs anti-bruit, du revêtement peu bruyant, que soient pris en considération toutes ces mesures-là et une limitation de vitesse. Dans ce dossier, les riverains ont le soutien de la commune et du département. Ils tiendront une assemblée générale le 14 décembre pour décider des suites à donner à leur combat.